une existence à trop manquer. Succession de jours bien lisses, à vouloir être trop ordonné. J'en ai perdu l'abscisse pour vivre la grande évasion. J'ai des envies d'interdit, coupable de vivre chaque émotion, mais plus victime de subir ma vie. Hold up moi, toi aussi, brise les barrières. Regarde, c'est beau, la liberté. Pas de meurtre. Bonjour Zacharie. Bonjour Sylvie. Bienvenue sur cette grande première pour toi. Merci beaucoup. C'est une grande première. C'est une grande première, effectivement. Dans beaucoup de sens du terme. Oui. Donc justement, on va retracer un petit peu ce cheminement parce que tu as un petit parcours un peu particulier. Tu as atterri à Street Art City avec des bombes, certes, mais pas tout à fait comme les autres, bardés de bombes. Et toi, tu as plus... c'est le lien à la musique, en fait. Tu vas nous expliquer comment et pourquoi t'en es arrivé là. Alors déjà, c'est une rencontre avec le groupe Bonnie and Clyde, donc avec Pink, la chanteuse de Bonnie and Clyde. Et ça s'est développé par la photo. Voilà, les premières amours avec Bonnie, c'était prendre des photos du groupe et ensuite écrire des paroles pour le groupe. Voilà, et s'en est découlé une expo. Et du coup, des paroles de chansons à la photo, le visuel, etc., il y a eu vraiment un rapport assez charnel avec ce groupe où tu avais vraiment envie d'aller plus loin. Donc tu as commencé par accompagner Pink Art Rose, qu'on connaît bien ici, à venir un peu en mode assistante, on va dire. Tout à fait. Sur ces expositions, et de fil en aiguille, on a senti, enfin c'est révélé que toutes ces émotions, tout ce que tu avais à dire ne passait pas que par les paroles des chansons et être chanté après. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu tous les sens qui sont mis en exergue à travers ta forme d'expression, et on s'est dit, eh bien pourquoi pas jeter un petit peu ces émotions qui te bouffaient un peu, parce que tu es quand même quelqu'un de très passionné, vite dévoré. Tout à fait. Et c'est ça que j'ai envie de savoir un petit peu plus par rapport à ta profondeur, ton rapport à cette émotion. L'expo, elle se vit comme une catharsis, hein, on va dire, parce que c'est... Voilà, j'ai voulu... Il y a eu la photographie qui m'inspirait, il y a eu les textes, et voilà, il y avait un besoin, un désir d'exprimer les sentiments de manière encore plus forte, plus puissante. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu le faire, voilà, à travers des toiles. Donc là, on combine les paroles, la photographie sur des toiles. Donc c'est encore une autre forme d'expression. Et j'ai voulu encore chercher encore plus de vérité pour avoir une véritable connexion avec le public, faire passer des sentiments puissants comme une onde qui pourrait prendre chacun aux tripes, quoi. Voilà. Donc j'espère que les toiles reflètent ça, mais il y a eu cette recherche véritable de vraiment tout mettre sur la toile, mettre vraiment les sentiments, son intérieur en extérieur, voilà. Alors sur les toiles, c'est sûr, on retrouve cette chose-là, mais c'est surtout l'ambiance de cette exposition qui est à la fois double et perso. Tout à fait. Vous êtes vous êtes toutes les deux à la fois dans cet espace, et bien chacune à votre place, on va dire. Vous l'avez appelé échappée belle, ça veut bien dire ce que ça veut dire, comme si vous vous échappiez. Moi, depuis tout le début qu'on a mis cette expo en route, qu'on en a parlé, je vous ai vu comme toutes les deux dans une boîte comprimée, et que d'un seul coup, on faisait péter le couvercle et
il y avait un espèce d'échappatoire. Il y avait déjà tellement de choses artistiquement de fait, parce que ça chante, ça écrit, ça joue de la musique, ça se photographie, ça joue aussi la comédie, parce que quand le groupe se donne en concert aussi, il se passe encore d'autres choses par le biais de la gestuelle. Et d'un coup, j'ai vraiment senti que vous exprimiez, comme si un petit peu l'espace de Street Art City vous révélait une voix supplémentaire, une nouvelle voix, dire « Ah mais attends, on peut encore dire ces choses-là, mais avec encore plus d'émotions, encore plus de choses, plus de conséquences en les jetant en fait sur la toile. » Et c'est ce qui est intéressant, profond, déroutant peut-être à un moment donné pour le visiteur, parce qu'il faut bien qu'on précise, oui, ce n'est pas une expo collective, vous êtes dans le même espace, mais bien chacune avec votre forme d'expression, certes avec une petite racine commune, mais votre forme d'expression qui va très, très loin, quoi, ailleurs, qui nous emmène vraiment ailleurs. C'est vrai que ça peut être déroutant pour le visiteur, le spectateur, mais en même temps, c'est voilà, avec Pink, on se connaît depuis un moment maintenant, et voilà, effectivement, on est dans la même pièce, mais on est très différentes sur la technique. Mais vu qu'on se connaît très bien, on est aussi complémentaires. Et c'est ce qui est très très intéressant, c'est que le visiteur va pouvoir venir découvrir deux univers complètement différents, mais avec des sensibilités communes. Et avec aussi, comme tu dis, chacune a mis vraiment de la puissance dans son art. Et voilà, et on espère, moi j'espère que quand le visiteur arrive, il ait cette explosion de sensibilité, aussi bien d'un côté que de l'autre, et qu'il se dise, oui, c'est deux choses différentes, mais on a un tout fort et puissant. Voilà. Il y a un tout fort, mais il y a quelque chose de très particulier. Tu as vraiment voulu te singulariser par rapport, c'est pas simplement une toile en lien avec la photographie que tu fais, etc., l'écriture. Justement, l'écriture, elle est présente sur la toile, mais tu nous as proposé un concept qui est complètement novateur, enfin qui est innovant, oui, et très singulier. Et ça, il faut vraiment qu'on en parle de ça. Alors oui, c'est une idée que j'ai eue pour... J'avais vraiment... Alors les mots déjà pour moi c'est très très important, voilà, c'est un moyen d'expression à travers les textes, mais j'avais envie de pousser aussi l'expérience du mot, de la phrase à travers les toiles, encore garder ça. Et j'avais envie aussi, surtout, de créer une connexion particulière, privilégiée avec le public. Du coup, dans mes toiles, j'ai intégré des petits messages codés. Au recto, voilà. On a des messages qui sont codés, qui sont illisibles. Sous forme de pixels, un peu, on peut voir des petits pixels, et ça signifie des vraies choses que la personne pourra découvrir en achetant la pièce. Derrière, il lui sera remis une enveloppe avec le message décodé. Voilà. Donc, moi, j'aimais beaucoup l'idée de me dire, la personne prend cette toile, rentre à la maison et découvre l'enveloppe, ouvre l'enveloppe, et là, il y a je ne sais pas à quel moment, et se dit, chacun va vivre quelque chose qu'on ne saura jamais, de très intime et de mystérieux. Voilà, on ne l'a pas dit, mais à part moi, personne n'a aucune idée de ce qu'il y a écrit dans cette enveloppe. Non, même moi, je ne sais pas. Même moi, je ne sais pas. Voilà. Donc j'aime beaucoup l'idée qu'à un instant T, quelqu'un va ouvrir cette enveloppe et découvrir ce que j'ai écrit. Et je me dis, voilà, il y aura une connexion particulière entre cette personne et moi. Et ça pousse encore plus loin la relation, voilà. Et c'est quelque chose qui est important pour moi dans cette expo aussi, c'est
cette notion de partage et de connexion avec l'autre. Ça, c'est très très important pour moi. Mais toujours en intimité. Tout à fait. Voilà. Donc ça c'est... Voilà. C'est le clou du sujet, en fait. C'est un petit peu déroutant parce que on a tous accès à la toile. Donc moi, hier après-midi, je me suis prise à essayer de décrypter un mot. Tiens, j'ai l'impression qu'il y a ce mot-là décrit, mais par contre, tout le reste de la phrase, non. Et ce mystère, en fait, sont des toiles mystérieuses, mais qui se dévoilent et s'offrent à tous. Tout à fait. Voilà. Et une seule personne, le protecteur qui l'embarquera dans sa vie. Il y a vraiment cette notion de protection, effectivement. Voilà, aura le privilège de décacheter cette enveloppe en intimité au moment qu'il le souhaite, quand il le souhaite, comme il le souhaite, en fait. Ou s'il le souhaite ou pas, il aura le droit de ne pas l'ouvrir. Il a le droit de ne pas l'ouvrir, effectivement. Voilà. Eh ben, un beau challenge. À voir ce qu'on va vivre cet été. On vous attend cet été à venir découvrir une partie, mais surtout vous emparer du mystère. Je te remercie beaucoup, Zachary. Merci Sylvie, merci de m'accueillir à Street Art City.